Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour l'actualité de ce 12h45. Les titres. Le gouvernement L'institution de la burkinabé, dans la journée des coutumes dynamique et de créer traditions de le 15 l'emploi mai. en faveur de la jeunesse burkinabé, crée une société de raffinerie d'or du Burkina, Marina Raffinor BFSA. Il faut noter aussi que le Burkina Faso a désormais une date à laquelle célébrer ses pratiques coutumières. Le 15 mai est la date choisie pour cette célébration. Des décisions prises en Conseil des ministres hier, on en parle. Et puis, ping-pong sur la date de l'élection présidentielle au Sénégal. Le président Macky Sall propose le 24 mars. Le Conseil constitutionnel évoque la date du 31 mars. Ce sont les principaux titres de cette édition. Une fois de plus, bonjour, soyez les bienvenus. Désormais, le 15 mai est institué Journée des coutumes et des traditions pour réaffirmer la laïcité de l'État et permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société. D'autres décisions ont été également prises. Le résumé du Conseil des ministres avec Sidiki Kabré et Abdoulaye Kinda. L'institution de la journée des coutumes et traditions le 15 mai de chaque année a pour objectif, selon le gouvernement, de réaffirmer la laïcité de l'État, de renforcer l'équité dans le traitement des expressions religieuses et d'offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et pratiques traditionnelles. Le gouvernement matérialise également la volonté de mettre en place une unité industrielle de transformation locale de l'or brut à travers la création de Marina Raffinerie d'or du Burkina, Anabrisé, Marina Raffinor-BFSA. La raffinerie a pour mission de réaliser les opérations d'achat de l'or brut provenant de l'exploitation industrielle, semi-mécanisée et artisanale et éventuellement de l'or de production étrangère. Elle va mener également des opérations de vente de l'or raffiné. Le Conseil des ministres a également décidé de la création d'une société d'économie mixte qui se chargera de la confection et de la commercialisation des tenues professionnelles au profit des corps militaires, paramilitaires et civils. Il s'agit de la société textile des forces armées du Burkina Faso, Anabrisé Texforce-BF. Toujours en Conseil des ministres, un foyer de grippe aviaire détecté dans un élevage de dindons à Ouagadougou. Écoutons Amadou Diko, ministre délégué en charge des ressources animales et halieutiques. Le 1er mars 2024, nos équipes ont détecté un cas de grippe aviaire portant sur un élevage de dindons. Le foyer a également été confirmé par le laboratoire national de référence grippe et rapidement des mesures ont été prises pour circoncire le foyer. Notamment, il s'agit des mesures d'abattage sanitaire et des mesures de surveillance dans un rayon d'1 kilomètre autour du foyer afin de détecter de nouveaux cas. Donc nous appelons l'ensemble de la population à la vigilance. Nous appelons les agriculteurs à redoubler de vigilance en matière de mesures de biosécurité afin que nous puissions circoncire ce foyer au niveau de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. C'est le seul foyer qui a été détecté et la surveillance n'a pas permis de détecter encore d'autres cas. Donc nous allons renforcer la surveillance afin que nous puissions rester à ce seul cas qui existe. Parlons à présent de la célébration de la Journée internationale de la femme. Attention à la consommation exagérée des stupéfiants et alcool à l'occasion de la célébration de cette journée. Les abus dans la consommation des drogues ne sont pas sans conséquences. Ils engendrent de nombreux accidents de la route conduisant parfois à la mort. Le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue appelle à plus de vigilance. Écoutons le commissaire divisionnaire de police Boukari Traoré, chef du département des études du SP du Comité national de lutte contre la drogue. Il est au micro de Fatih Sankara. Cette journée du 8 mars, eh bien, c'est bien, on a dit que c'est la journée de la femme. Elle devrait être une journée de réflexion quant à la position même de la femme dans la société. Qu'est-ce qu'elles peuvent encore faire pour aider la nation à aller de l'avant, pour aider leur famille à aller de l'avant. Et également,
une introspection pour voir un peu, depuis les différentes célébrations, quelles ont été les réflexions, qu'est-ce qui a été recommandé et qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en œuvre pour permettre d'améliorer, je vais dire, leur image au sein de la société. Voilà. Donc, c'est vrai, on a dit que c'est une commémoration, c'est une célébration, ça s'accorde avec la fête. Mais je voudrais, en tout cas, demander à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, c'est bien, et bien de laisser exploser les joies, c'est bien de se lâcher un peu, mais il faut fêter dans la modération. Voilà, nous sommes le Comité national de lutte contre la drogue, et qui dit drogue parle de certaines substances qui sont beaucoup utilisées lors des fêtes. Et donc, en cette circonstance, je voudrais inviter nos femmes, nos épouses, nos mamans, nos sœurs, à fêter avec modération. Pas d'exagération dans l'abus de certaines drogues, donc des alcools par exemple, pour ne pas citer des noms. Il va falloir qu'on fasse attention et que cette journée qui devrait être une journée de réflexion ne finisse pas comme une journée, ne reste pas marquée comme une journée de drame, parce que l'alcool peut amener beaucoup de vices. Et puis des étudiants de l'Institut international de management IIM à la découverte de la grande chancellerie des ordres burkinabés. Ces étudiants, assoiffés de la connaissance des missions des institutions de leur pays, ont effectué hier une visite d'apprentissage dans les locaux de la grande chancellerie. Germaine Farama. Ces étudiants de l'Institut international de management, en visite à la grande chancellerie des ordres burkinabés, ont été reçus par le patron des lieux, le grand chancelier Perednon Mazagré. Une visite au cours de laquelle ces étudiants ont été enseignés sur les missions premières de la grande chancellerie burkinabé. Venir à la grande chancellerie, je vois que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où, comme on l'a dit, il faut connaître les valeurs de son propre pays pour pouvoir aider le pays également. Et c'est nécessaire pour nous aujourd'hui d'apprendre de toutes les différentes institutions du pays afin de pouvoir aussi apporter notre contribution. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, je ne savais pas que l'hymne national avait plusieurs vers au-delà de ce que nous savions déjà. J'ai appris ça, j'ai appris beaucoup de décorations, des conditions pour être décoré. Et je pense que nous allons aussi travailler peut-être d'ici 3 ans pour également décorer si tout va bien. Ces étudiants dans les locaux de la grande chancellerie sont en première et deuxième année. Une visite qui leur a servi de cadre d'échange sur les différentes distinctions, mais aussi sur les symboles du pays. En venant ici, les étudiants nous permettent de remplir une de nos principales missions, qui est la promotion des symboles de l'État. Nous avons présenté 2 communications. La première a porté sur les ordres burkinabés. Alors, l'historique, les différents ordres d'aujourd'hui, comment on y accède et comment on peut en être déchu. Donc, il y a aussi les sanctions. Ensuite, la deuxième communication a porté sur les symboles de l'État qui sont au nombre de 4 d'après l'article 34 de la Constitution. Il s'agit d'abord de l'emblème. Il s'agit ensuite des armoiries, de l'hymne national et de la devise. La grande chancellerie des ordres burkinabés est une institution autonome rattachée à la présidence du Faso. Elle est dirigée par un grand chancelier nommé par décret présidentiel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La directrice générale du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao, était hier dans les locaux de Savannah Media. L'objectif de cette visite est de témoigner sa gratitude au PDG du groupe Savannah Media pour son accompagnement lors de l'édition passée du Siao et solliciter son accompagnement pour la 17e édition. Écoutons Mariam Traoré, directrice générale du CIAO, au micro de Sidiki Kabri. Nous sommes passés à dire bonsoir au PDG
groupe Savane Média, qui est l'ambassadeur du CAO pour la promotion de l'artisanat. Nous sommes venus lui présenter nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année et aussi lui transmettre la note conceptuelle pour l'organisation de la 17e édition du CAO qui est prévue du 25 octobre au 3 novembre prochain. Et à travers cette remise de la note conceptuelle, nous sommes venus solliciter son accompagnement et ses bénédictions pour la réussite de la prochaine édition et aussi lui traduire nos remerciements pour toutes les actions qu'il a menées pour la réussite de l'édition passée. Donc c'est d'abord une visite de remerciements, mais aussi de sollicitation pour l'accompagnement en tant qu'ambassadeur pour la promotion de l'artisanat, pour en tout cas l'organisation réussie de la 17e édition. Dans la région du centre-sud, le président de la délégation spéciale de la commune de Guiba, dans la province de Zunduego, était face à sa population pour un devoir de redevabilité. Ruben Wilson Kodio a suivi les échanges qui se sont déroulés dans les locaux de la mairie. Le président de la délégation spéciale de la commune de Guiba était face aux représentants des 31 000 âmes que compte la commune pour faire le bilan des activités menées en 2023. Un bilan satisfaisant selon le PDS. Cette année, en tout cas, la commune a fait une recette de 106,2% et une réalisation globale donc de 67%, ce qui est des transferts avec un taux d'exécution de 78% pour la santé et 83% pour l'éducation. Je dirais satisfaisant du moment où en tout cas la majeure partie des activités prévues dans notre budget nous avons pu exécuter. Les perspectives au titre de l'année 2024, nous comptons réaliser donc des écoles au profit donc du CEG de Tanguin et payer des matériels roulants pour nos FDS et prévoir donc l'électrification donc de la commune de Guiba. Au sortir de cette rencontre qui a duré près de 3 heures de loge, les populations se disent satisfaites des actions menées par la délégation spéciale de Guiba. C'est bien, il a fait des efforts pour la commune et puis ils ont bien travaillé. Mais en tant que jeunes aussi, nous on pense que la jeunesse était oubliée. Ce que le PDS a présenté, je suis très satisfait. Puis c'est pour la santé, pour l'éducation, ça fait part aux femmes. J'ai un message aux fils et filles de Guiba de venir construire Guiba. De façon globale, on peut dire qu'on est satisfait, même si tout n'est pas vraiment rouge, parce qu'il y a beaucoup qui reste à réaliser. Donc, mais on se dit qu'avec le temps, ils vont se rattraper. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Un exercice est suivi par le haut commissaire de la province de Zunduego. Je tiens à féliciter la délégation spéciale communale de Guiba qui a pu tenir cette instance. C'est une recommandation à toutes les collectivités territoriales de rendre compte de leur gestion. Donc c'est vraiment avec une grande joie que j'apprécie cette rencontre-là. Notons que la commune de Guiba a une superficie de 275 km². Elle compte 21 villages et est située à 88 km de Ouagadougou et à 12 km de Maga, chef-lieu de la région du centre-sud. De l'autre côté, la ville de Boromo, dans la région de la boucle du Mouroun, a répondu à l'appel du chef de l'État qui a sonné la mobilisation contre le terrorisme. Sur initiative du chef de canton, les populations ont contribué à hauteur de 3 millions de francs CFA qu'elles ont remises aux autorités administratives le week-end dernier. Samuel Moko. Sous l'égide du chef du canton de Boromo,
l'association des commerçants, la veille citoyenne et la population de Boromo ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Leur contribution à l'effort de paix se chiffre à hauteur de 3 millions en nature et en espèces. C'est notre façon de soutenir la transition parce que nous avons confiance, nous avons foi au président Ibé et son gouvernement. D'ailleurs, même c'est pour ça que tout le monde s'est engagé. C'est ça qui nous a réunis pour traduire en tout cas notre solidarité, notre soutien à la transition. Le haut-commissaire de la province des Balais, présent à la cérémonie, a tenu à exprimer sa reconnaissance au chef du canton de Boromo, Naba Perdouende en particulier, et toute la population en général. Pour le haut-commissaire de la province des Balais, l'œuvre de la population de Boromo est un acte patriotique. Je vais encore interpeller les populations que la donation ne se limite pas uniquement à ce don et que de continuer toujours à accompagner l'effort de paix pour que vite nous puissions chasser l'ennemi hors de nos frontières. La population de Boromo a bénéficié du soutien de la Fédération des associations Burkina Rempart. Le président de la fédération dit être aux côtés de tous ceux qui soutiennent la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons constaté qu'à Boromo, la veille est de taille. Dès les premières heures, on a incité les jeunes depuis Tenkodoro à veiller à partir des villages, des communes, des provinces et des régions. Et Dieu merci, ça a vu le jour et que nous constatons qu'à Boromo, la veille est devenue 24 heures sur 24. La dernière fois, j'étais de passage aux environs de 13 heures. J'ai trouvé des jeunes groupés au niveau du rond-point. Et ce qui nous a motivés vraiment à installer un rempart au niveau de Boromo. Le bureau national de la Fédération des associations Burkina Rempart a profité de sa présence dans la localité pour procéder à l'installation du bureau provincial de la Fédération dans les Balais. L'actualité hors de nos frontières pour terminer. Au Sénégal, Macky Sall a fixé la date de l'élection présidentielle au 24 mars 2024 en Conseil des ministres hier. Pendant ce temps, le Conseil constitutionnel avance que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 31 mars. Le gouvernement a été dissous pour libérer le Premier ministre qui est candidat à la présidentielle pour mener campagne. C'est l'essentiel. Merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.